Microbocaille. Saoudi. Votre voisin vous a-t-il déjà demandé un outil en emprunt ou votre voisine un oignon? Allez-vous spontanément chez vos voisins s'il vous manque quelque chose? Récemment, une voisine qui était arrivée dans le quartier depuis peu m'a demandé une râpe en emprunt. Ça m'a surpris. Elle n'était pas là pour longtemps et était blanche. Y a-t-il un lien de cause à effet? Je ne sais pas. En tout cas, cela m'a surpris. Cela se faisait couramment avant, selon ce que j'ai entendu dire. On partageait entre voisins diverses denrées et on se rendait service. Dans Saoudi, voisins solidaires. J'ai un voisin avec lequel je m'entends bien, on échange très bien des outils, des pelles, enfin du matériel de bricolage. Okay. Donc nous sommes en très bonne relation. Mais le fait effectivement d'être plus intime, ça a disparu. Hein. Ça a disparu de longue date d'ailleurs. Je pense que ça existe toujours. Maintenant, là où j'habite, ça fait 24 ans que j'habite. Donc on se connaît plus ou moins. Puisque, ça a changé, il y a des gens qui ont déménagé, il y a des nouveaux. Mais je pense que même si une voisine vient me donner un petit sel, un petit sucre, quelque chose, je vais toujours lui donner. Hein. Maintenant, effectivement, les gens qui viennent après, enfin les nouveaux vont pas venir te demander parce que bon, c'est bonjour, sans plus. Mais la voisine à qui tu dis tout bonjour, un chien, tu racontes un petit peu ta vie en 2 temps de mouvement, elle va peut-être dire, ah, excuse-moi, j'ai oublié d'aller acheter un. Est-ce que tu peux? Oui, effectivement, je donne. Et puis, il faut dire que maintenant, c'est difficile aussi parce que des fois, on a, je veux dire ça, je veux pas mettre les gens dans une certaine catégorie. Le niveau social, des fois, n'est pas... Il y a des gens qui savent pas demander, ou bien c'est la voisine qui fait trop de bruit avec ses enfants, ou tu vois, il y a un truc qui cloche et que, voilà, même si elle vient, elle va pas se permettre, je pense pas, de venir, parce que les échanges sont un petit peu difficiles. Ok, il y a déjà pas de bon voisinage. Bon voisinage, tout à fait, exactement. Et toi, est-ce que si tu manques quelque chose, est-ce que tu vas oser demander? Peut-être que tu vas oser demander à ceux et celles que tu connais le plus? Non, je veux pas y aller. Sincèrement, non, j'irai pas parce que c'est vrai qu'après, bon, les histoires se sont creusées, hein, pas parce qu'il y a eu quoi que ce soit, mais bon, avec le temps, des fois, on change de lieu, on change d'amis, on rencontre d'autres personnes. Mais le bonjour est toujours convivial, hein, reste toujours convivial, mais après, non, j'irai pas vers cette personne ou ces gens en question. Ah, mes voisins, il y a longtemps qu'on habite dans le même immeuble, donc il y a plus de 30 ans. Donc on entretient toujours d'excellentes relations. On s'échange effectivement des fruits et légumes, mais c'est quelque chose qui se perd parce que les personnes sont devenues indifférentes maintenant, individuelles. Donc c'est chacun pour soi, je suis désolée. Microbocaille. Saoudi. Pourquoi maintenant les voisins ne peuvent plus s'échanger des fruits comme avant? Est-ce que ça vous arrive avec vos voisins? Ah oui, entièrement. Maintenant c'est plus pareil. Hein. Avant on pouvait partager, donner à celui-là. Mais si un jour elle n'a pas l'argent, vous le donnez gratuitement, il dira que c'est parce que vous avez déjà trop en plus qu'elle que vous faites comme c'est une provocation, quoi. Alors maintenant, on peut plus donner comme avant. Avant, c'était autre chose. Sur la fin, vous donnez sa ceinture, une chemise, mais maintenant, c'est plus pareil, hein. C'est plus pareil. Ben oui, chez nous, on fait ça toujours. On partage, on échange des fruits. Même des outils d'aide, on continue à faire ça dans notre quartier. Okay. Vous habitez plutôt en campagne? Oui, j'habite en campagne. Qu'est-ce que vous pensez du fait que ça soit de moins en moins possible dans la vie actuelle? Ben, c'est surtout dû à la vie dure, comme les gens n'ont pas d'argent, donc ils pensent à garder plus pour eux, comme ils n'ont pas beaucoup d'argent pour dépenser. Et c'est à cause de ça. Okay. Et bon, faudrait garder l'esprit de s'entraider entre nous, même si c'est dur, mais bon, les gens ne pensent pas comme ça, donc ça se dégrade. Peut-être que c'est l'évolution qui malheureusement n'a pas ramené que du bien. Et est-ce que vous, avec vos voisins, est-ce que vous arrivez à faire ça toujours? Bon, j'ai mon frère qui habite en face, j'ai un copain qui habite non loin, bon, on arrive quand même à échanger, mais bon, il faut dire que ça s'est perdu, mais c'est en général, hein. C'est pas, faut pas croire que c'est propre à un quartier ou à une commune ou machin, mais
c'est le système, je ne dirais pas que c'est le système du chacun pour soi, hein, mais chacun se méfie un peu de l'autre. Qu'est-ce que l'autre va penser de moi si éventuellement je lui demande ça? Peut-être que l'autre n'attend que ça, que vous lui demandiez, mais chacun c'est pas le paraître, hein, mais c'est une honte peut-être? Pas la honte, mais ça a un nom. On se méfie parce que le candidaton, le machin, peut-être que l'autre ne va rien dire, hein, mais moi, je vais vous dire moi le premier. Et je suis un homme de dialogue, d'échange, de machin, mais pour demander quelque chose à quelqu'un, sincèrement, je peux plus facilement donner sans même qu'on me demande. Quand j'ai des fruits, par exemple, des avocats, des pamplemousses, des mandarines, je donne très aisément. J'attends pas qu'on me demande, hein. Mais je constate que personne ne me donne rien. Que quand quelqu'un me propose quelque chose, et quelquefois, quelqu'un à qui j'ai donné des fruits, me propose, j'ai de la salade à vendre, c'est toujours bon. Ouais, je dis pas, les gens sont tellement basés sur le profit.